Shalom, shalom, bien-aimés, écoutons attentivement. Amen. Nous allons lire le passage de Luc, chapitre 11, à partir du verset 27. Seigneur, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Verset 28. Et il répondit, donc Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alléluia. Je reprends. Jésus reprit et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Bien-aimés, sortez de l'idolâtrie. Jésus n'a jamais demandé d'adorer un homme. Celui qu'on adore, c'est Dieu. Alléluia. Même les anges, on ne les adore pas. Parce que les anges sont nos compagnons de service à nous les chrétiens. Amen. Donc ça se passe lors de la prédication. Jésus prêche. Et pendant que Jésus prêche dans la foule, il y a une femme qui bondit et qui dit, en élevant la voix, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus va lui dire, non, 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 non. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien aimé, l'évangile, c'est la parole de vérité qu'il faut mettre en pratique. C'est cela. Jésus vient de le dire. Heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la garde. Ce n'est pas Marie qui vous sauvera. Ce n'est pas la Vierge Marie qui vous donnera l'accès au ciel. Ce n'est pas la Vierge Marie qui efface les péchés. Ce n'est pas la Vierge Marie qui délivre. Non. Mais c'est Jésus-Christ, car Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Marie n'est pas le chemin, elle n'est pas la vérité, elle n'est pas la vie. Marie a été choisie par Dieu. Tout comme, Jésus-Christ avait choisi l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul puisse le servir. Mais je ne vais pas commencer à prier Paul. Je ne vais pas commencer à adorer l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas ressuscité. L'apôtre Paul n'est pas mort pour mes péchés. Celui qui est mort pour mes péchés, qui est ressuscité le troisième jour, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est lui qui a reçu le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sortez de l'idolâtrie. Parce que les idolâtres iront en enfer. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, je vous parle en toute sincérité. Jésus n'a pas demandé qu'on soit fanatique. Non. Jésus a dit, il est le chemin. Connais-tu le chemin que tu empruntes actuellement? Jésus a dit, je suis la vérité. Penses-tu être dans la vérité, la manière dont tu vis? Et il a dit qu'il est la vie. Pourquoi il dit qu'il est la vie? Parce que celui qui n'a pas Christ en lui n'a pas la vie. On va lire, c'est écrit dans Jean. Le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 36, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Et si je poursuis dans Jean chapitre 14, à partir du verset 23, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il y a une condition. Si tu gardes la parole du Seigneur, garder la parole veut dire mettre en application sa parole, vivre selon sa parole, vivre selon ses commandements. Amen. Donc, si tu gardes la parole du Seigneur, le Seigneur se reconnaît en toi, puisque tu as sa parole, puisque tu vis sa parole. Donc, vous êtes en accord. Et parce que vous êtes en accord, le Seigneur dit ceci, « Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Pardon. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Parce que tu as gardé la parole du Seigneur, Dieu t'aime.
Parce que tu vis selon les commandements de Dieu. Dieu t'aime. Et il dit ici, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, le Seigneur qui est le Fils Jésus et Dieu le Père viennent chez toi. Ils font leur demeure chez toi parce que tu as la parole en toi. Alléluia. Mais si tu n'as pas la parole, frère, tu ne vis pas la parole, ma sœur. Penses-tu réellement que le Seigneur viendra demeurer en toi? Amen. Donc, nous sommes à la fin des temps. Que chacun reconsidère ses voies. Cherchez la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, ce n'est pas un homme. La vérité, ce n'est pas une assemblée. Non. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et là, je ne parle pas qu'aux catholiques. Je parle aussi à mes frères et sœurs dans la foi qui sont chez Branham. Oui, oui, je ne vous ai pas oublié. Mes bien-aimés branhamistes, sortez de l'idolâtrie. J'ai dit sortez, que le Saint-Esprit vous éclaire. On n'adore pas un homme. On n'adore pas la doctrine d'un homme. Jésus a déjà donné sa doctrine. C'est la doctrine de Christ qu'il faut suivre. Et je vais terminer avec ce passage concernant la doctrine de Christ. Donc nous terminons avec le passage de 2 Jean au chapitre 1er à partir du verset 9. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Pardon, c'est l'apôtre Jean qui parle. Donc l'apôtre Paul nous dit que celui qui n'a pas la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu en lui. Amen. Poursuivons. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Mais là, on nous dit que celui qui demeure dans la saine doctrine a le Père et a le Fils. Alléluia. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Qu'est-ce que Jean nous dit ici? L'apôtre Jean nous dit au verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut. Au temps des apôtres, l'église se passait dans les maisons. Les gens se regroupaient dans les maisons, ils priaient dans les maisons. Les chrétiens. Amen. Les juifs allaient dans leur synagogue, mais les chrétiens priaient dans les maisons. Et donc l'apôtre Jean va dire que celui qui veut te prêcher la parole là, mais qui ne vient pas avec la doctrine de Jésus, ne le recevez pas. En gros, ça veut dire quoi? Vos pasteurs, vos hommes de Dieu qui aujourd'hui vous prêchent des choses, mais qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, vous les écoutez. Sachez que vous êtes des candidats prêts pour aller en enfer. Parce que ce qu'ils vous racontent ne vous mènera pas au ciel. Ce n'est pas la saine doctrine de Christ. Amen. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, quand vous allez dans un lieu de culte, quand vous voulez vous associer avec un groupe de prière, priez, demandez au Saint-Esprit. Cherchez l'approbation de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te retrouves dans cette assemblée? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi de pouvoir évoluer avec ce groupe de prière? La Bible dit que Dieu est celui qui sonde les reins, ma sœur. Il connaît les cœurs de tout un chacun. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Hein? On connaît seulement ce que Dieu nous révèle. Mais ce que Dieu ne nous dit pas, nous ne connaissons pas. Donc, ne nous jouons pas les plus intelligents que Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Nous lui devons honneur, respect, obéissance et soumission. Nous devons craindre sa parole. Il est Dieu. Et nous ne sommes que des hommes. Amen. Dieu a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Toi et moi, nous n'avons aucun pouvoir sur la vie et la mort. C'est Dieu. Si je respire, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui prennent l'évangile comme une affaire de sentiment, que Dieu vous aide. L'évangile, ce n'est pas le sentiment. Non. L'évangile, c'est un message qu'on est venu vous apporter afin de sauver vos âmes. Maintenant, si vous pensez que l'évangile devient
une association, un club d'amis où on se retrouve dans des assemblées par attachement, par sentiment. On ne veut plus se séparer. Même quand il n'y a pas la vérité, vous continuez à demeurer dans ces assemblées. On vous prêche n'importe quoi. Vous êtes là depuis plusieurs années. Vous ne grandissez pas spirituellement. Il n'y a pas de changement. Vous cherchez des délivrances depuis 10 ans. C'est toujours les mêmes démons qui vous fatiguent. Et ça ne vous interpelle pas. Soit vous êtes envoûté, soit vous êtes endormi spirituellement. C'est grave. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs et qui vous dirige dans toute la vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité. L'homme est faillible. La Bible dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est mauvais. Allons-y. Parce que peut-être, lisons la parole. La parole est une épée double tranchant. La parole de Dieu, là, c'est la vérité. Jérémie. Jérémie chapitre 17. À partir du verset 9, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Le cœur est tortueux et il est méchant. Voilà comment on qualifie le cœur de l'homme dans la Bible. Et vous voulez courir après les hommes. Au lieu de courir après le Saint-Esprit, au lieu de chercher la face du Seigneur, au lieu d'implorer le Seigneur, de chercher, d'invoquer Dieu et demander sa grâce. Vous pleurez devant les hommes de Dieu, vous courez après les hommes de Dieu, mais c'est l'idolâtrie. Je dis sortez de l'idolâtrie, sortez, sortez. Que Dieu soit glorifié. Donc, lisons quelques passages qui nous parlent de l'idolâtrie dans la Bible. Je lis Galates chapitre 5 à partir du verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vais lire un autre passage dans Apocalypse, dernier chapitre, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 15. Je commence à partir du verset 14. Seigneur, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Sortez de l'idolâtrie, bien-aimés. Sortez.